bénis le Seigneur pour tout le travail qu'il est en train de faire, pour tous ses frères et sœurs apologètes. Aaron Tamba soit salué. Voilà, pour tous ses frères et sœurs aujourd'hui qui sont dans l'interreligieux, qui dénoncent tous les mensonges de l'islam. Je veux vous saluer depuis votre position. Et dans ce temps, Ismaël Aka, une fois, il m'a dit ça en direct sur TikTok, vous dit que oui, vous êtes organisé, vous vous êtes mis en groupe parce que vous avez vu que plusieurs chrétiens ont commencé à quitter le christianisme pour suivre, pour se convertir à l'islam. Ça vous fait mal, c'est pourquoi vous vous êtes mis ensemble pour nous combattre pour choses. Et ce n'est pas lui seul. Même aujourd'hui, il y a un autre musulman qui m'a dit ça, plusieurs le disent. Bon, au fait, vous devez comprendre que d'abord, un véritable chrétien, vous ne pouvez pas le détourner de sa foi, parce que parmi les chrétiens, il y a des faibles. Il y a des faibles, c'est à cause d'eux que nous sommes obligés d'intervenir. Si vous prenez le Coran, vous présentez votre Dieu, vous présentez votre religion, les bienfaits de votre religion, que vous convertissez les gens, nous, ça va pas, cela ne va pas nous faire mal. Mais lorsque vous venez prendre la parole de Dieu, la Bible, et que vous tordez le sens des Écritures, vous mentez même, et tout à l'heure, je vais vous montrer des vidéos. Vous allez voir des vidéos. Parce que maintenant, on ne veut plus parler en l'air, on parle avec les preuves. Voilà, nous parlons avec les preuves. Vous allez voir des vrais mensonges, ce n'est pas des erreurs. Ce n'est pas même de l'ignorance, c'est fait de façon volontaire pour tordre le sens des Écritures. Voilà, vous tordez le sens des Écritures pour égarer les gens. C'est ce qui fait que nous sommes obligés d'intervenir. Sinon, si vous prenez, vous parlez de l'islam, vous présentez les bienfaits de Allah, vous présentez les bienfaits de votre prophète et que vous gagnez les gens, nous, ça va nous faire quoi? Ça va rien nous dire. C'est un choix, chacun est libre de choisir sa religion. Si quelqu'un est convaincu du Coran, il est convaincu de la vie de votre prophète, qui dit que c'est un homme bien et qui veut suivre sa religion, ça ne nous dit rien. Mais le problème qu'on a avec vous, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Parce que plusieurs nous disent, oui, c'est parce qu'on n'est pas content, on est jaloux, que nous sommes... Non. D'abord, d'ailleurs même, c'est un droit aussi légitime. Parce que moi, je crois que la foi en Christ est la meilleure voie. Si quelqu'un quitte la foi en Christ, ça ne va pas me plaire, normalement, naturellement. Ben, je ne peux pas obliger cette personne, je ne peux pas forcer cette personne. C'est son choix. Mais le problème qu'on a avec vous, c'est le fait que vous laissez votre livre de foi. Vous venez prendre, nous, notre livre de foi, et puis vous tordez le sens des Écritures pour détourner les gens, pour égarer les gens. C'est pourquoi nous sommes obligés de sortir pour dire aux gens, attention, ces personnes que vous croyez dire, là, ils disent que vous pensez qu'ils disent la vérité, attention, ils ne disent pas la vérité. Il y a des mensonges. Moi, j'ai croisé plusieurs musulmans. Même il y a une qui est dans mon église qu'on a baptisée en août ici. Elle avait des problèmes de djinn, des esprits. Elle a passé tout le temps dans les mosquées. Ils n'ont pas pu la délivrer. Son père, ses parents, son mari l'ont envoyée partout. Ils n'ont pas pu la délivrer. Elle est venue nous voir. On n'a pas dénigré l'islam. On lui a présenté ce que Jésus est capable de faire. On lui a présenté l'amour de Jésus. On n'a pas pris le Coran pour tordre le sens des sourates dans le Coran. Non. On lui a présenté ce que Jésus a fait. Jésus est capable de faire. Elle a ouvert son cœur. On a prié pour elle. En moins de 30 minutes, tous les djinns là sont quittés en elle. Elle a vu la puissance de Dieu sans dénigrer. Et depuis qu'elle vient à l'église, elle s'est fait baptiser. On n'a jamais prêché sur l'islam. On n'a jamais dit que oui, la religion dans laquelle... Elle-même, elle a vu la différence. On n'a pas tordu le sens de l'écriture. Il y avait une autre qui avait un mari de nuit, quelque part, elle ne pouvait pas se marier. Elle venait me voir. Elle venait me voir pour que je prie pour elle en cachette, hein, parce que c'est pas facile. Mais je priais pour cette sœur, je la suivais jusqu'à ce qu'elle se marie. Mais je n'ai jamais dénigré sa religion. Je n'ai jamais pris le Coran pour dire, tu as vu, ici là, votre prophète. Non, je n'ai jamais fait ça. Je lui ai présenté ce que Jésus est capable de faire. Voilà ce qu'on a. Il y avait une autre qui était malade, très malade, musulman, m'appeler pour venir prier pour lui. Moi, je suis venu, je n'ai pas dit que non, la religion dans laquelle elle est mauvaise, elle est comme ça. Non, je lui ai présenté l'amour de Jésus, la puissance de Jésus-Christ. Et ce monsieur, il a été guéri, il a été touché. Voilà comment il faut fonctionner. Il y a plusieurs témoignages comme cela. Nous ne venons pas dénigrer. Mais pourquoi eux, ils vont dénigrer? Vous allez voir les vidéos tout à l'heure. Ils dénigrent la foi en Christ, ils dénigrent les chrétiens pour vouloir faire passer
et leur religion. C'est ce que nous dénonçons. Nous disons que ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Et Dieu nous a mandatés pour dire que de prêcher la parole en toute occasion favorable, non, de censurer. Quand on dit de censurer, ça dit que ce qui est faux là, on doit mettre ça à la lumière de tous pour dire que ça là c'est faux, on doit censurer. Ce que le monsieur dit ici, c'est faux. Il dit de reprendre. C'est-à-dire, il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines, il faut les reprendre, il faut leur dire que ce que tu enseignes n'est pas bien. Dans Tite 1, le verset 9 à 10, il dit de fermer la bouche des contradicteurs, ceux qui viennent tordre le sens des Écritures. C'est pourquoi nous vous convoquons ici pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Et je vais vous faire jouer une vidéo. Vous allez écouter mes frères. Voilà, vous allez écouter, je vais vous faire jouer les vidéos. Et au fur et à mesure, vous allez voir. Attends, je vais répondre à la vidéo. Le Coran le confirme. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, et vos épouses. Et parmi les non-musulmans, attendez, je vais répondre, s'il vous plaît. Ils sont convaincus que ce qu'on dit est vrai. Mais ils ne peuvent pas aussi, n'ayez pas honte, parce que quand tu vas mourir, tu seras seul dans ta tombe, tu vas prendre les responsabilités de ça. Beaucoup sont là, ils sont convaincus que ce qu'on dit est vrai. Excusez-moi, je vais reprendre la vidéo. Que ce qu'on dit est faux. Dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut se convertir à l'islam, et qui veut comprendre des choses, il n'y a pas de problème. Tu es là, tu es le bienvenu. La Bible est là, le Coran est là. La Bible dit que si tu n'es pas musulman, tu n'entres pas au paradis. La Bible dit. Le Coran le confirme. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, et vos épouses. Et parmi les non-musulmans, beaucoup ont une image des musulmans comme des antéchrists. On leur a souvent dit que les musulmans, c'est les ennemis du Christ. Savez-vous que la maman de Jésus-Christ, Maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui a été dédié. Le chapitre 19 du Coran est intitulé Myriam, donc Marie. Mais quand je ouvre la Bible, je ne vois pas une feuille qui lui a été dédiée. La mère de Jésus, la mère de Dieu de Gédéon. Donc il n'y a pas une sourate, il n'y a pas un verset. Par contre, nous les musulmans, on ne peut pas être ennemi des chrétiens, on ne peut pas être ennemi du Christ. Alors qu'il est énormément cité dans le Coran, près de 20 à 25 fois dans le Coran, et sa maman a un chapitre complet dans le Coran. Donc ne regardez pas les musulmans comme les ennemis. Et puis on peut vous dire aussi que non, les musulmans ils adorent la lune, ils adorent l'étoile. Vous avez vu? La première phrase qu'il a prononcée, il a dit quoi? Que la Bible et le Coran disent que les musulmans entrent au paradis. La Bible et le Coran disent que les musulmans entrent au paradis. Mes frères, sans fanatisme, est-ce que la Bible a une fois parlé du salut du musulman? Est-ce que la Bible a une fois parlé du musulman? Je vous pose la question, mes frères. Quand ce monsieur se lève devant des gens et puis il dit la Bible et le Coran disent que les musulmans entrent au paradis. Est-ce que la Bible de la Genèse Apocalypse a une fois parlé des musulmans? Jamais. Jamais. Mais pourquoi il dit ça? La Bible n'a jamais parlé des musulmans. La Bible n'a jamais parlé des musulmans. Il a dit ça et il est, voilà, c'est vrai mes frères, jamais de la vie. C'est la vérité. Mais pourquoi il dit ça? Vous voyez, d'abord il dit, la Bible et le Coran disent que les musulmans vont rentrer au paradis. Il dit que dans la Bible, il n'y a pas une feuille qui est dédiée à Maman Marie, à la mère de Jésus-Christ. Il n'y a pas une feuille. Vous comprenez mes frères? Et il dit encore que lui n'est pas ennemi des chrétiens. Mais je vais vous faire suivre d'autres vidéos, vous allez voir. Mais en attendant, je veux un peu qu'on parle même du salut du musulman. Parce qu'il dit que la Bible est le Coran. Et il cite une sourate où il dit musulman entre au paradis. Mais il y a certaines choses qu'il n'a pas dites. Pourquoi ce silence sur certaines choses? Parce que le musulman ne rentre pas au paradis comme cela. Je vous dis que l'islam, c'est la seule religion où le salut de ses membres est le plus confus. Et je vais vous donner les preuves tout à l'heure. C'est le plus confus. Quand on dit que salut confus là, je vais vous donner les preuves tout à l'heure. Vous allez voir mes frères. Donc la Bible n'a jamais parlé d'un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Allah, le Dieu que Mohammed a révélé.
La Bible ne connaît pas Mohamed, ne connaît pas l'islam, ne connaît pas Allah. Le monsieur est en train de mentir. Il est en train de manipuler les gens. Faire croire aux gens que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et vous allez voir, les vidéos qui vont suivre, vous allez voir sa position vis-à-vis de la foi en Christ, vis-à-vis de ce que la Bible dit. Il va s'opposer à la Bible. Il va prendre des versets, même il va mentir sur Jésus. Il va dire des choses très graves sur Jésus, ce monsieur. Et qui dit qu'il y a un chapitre qui est réservé, on parle de Jésus plus de 20-30 fois. Et que lui, il respecte Jésus. Tu respectes Jésus encore. Vous allez voir ce qu'il va dire de Jésus. Mais en attendant, je vais parler un peu du salut du musulman. Je vais faire entre parenthèses, on va survoler. Quand vous lisez le Coran dit d'abord, à la Sourate 7, 42, à la Sourate 10, 26, Sourate 43, 68 à 70, que vous qui êtes musulmans entre vous n'aurez aucune charge, vous ne serez pas affligés. Attention, et le Dieu du Coran dit quoi? Il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Écoutez très bien, il est le tout miséricordieux et il est le très miséricordieux. Quand on parle de la miséricorde de quelqu'un, la miséricorde d'abord c'est la compassion, c'est une pitié profonde, c'est la grâce. La miséricorde c'est la grâce. La grâce c'est une faveur imméritée. Donc déjà, quand ce Dieu se présente comme tout miséricordieux et très miséricordieux, et que vous allez voir la suite ce qui se passe, un Dieu qui est miséricordieux, très miséricordieux, chez lui, il y a un principe. Si de ton vivant, tu n'as pas accepté l'islam qu'à la fin, vers la fin de tes jours, pendant que tu veux mourir, si tu décides de te convertir à l'islam, à l'islam, lui n'accepte pas ton repentir. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui est miséricordieux. Parce que la miséricorde, quelqu'un peut faire une vie, toute sa vie, et à la fin des temps, il peut prendre conscience, dire, ah, il faut que je change, et il prend l'engagement. Lui, il ne connaît pas ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit, vous n'aurez aucune charge, vous ne serez pas affligés. Maintenant, à la Sourate 19, versets 71 à 72. Écoutez-moi très bien. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Vous qui? Pour ceux qui ont pour Seigneur Allah, ce sont les musulmans. Et le verset 72, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. 71, ce sont les musulmans qui vont passer par l'enfer. Comme un Dieu, d'abord, qui dit entrez au paradis, vous serez fêtés. Il dit il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et il va faire passer obligatoirement ses adeptes en enfer. Alors que j'ai au moins, combien de sourates ici, je peux vous lire, au moins 10 sourates, où lui-même il dit que l'enfer c'est un mauvais endroit, l'enfer c'est un lieu où on ne passe pas, l'enfer c'est un lieu où on demeure éternellement. Je vais vous donner ces sourates rapidement. D'abord, regarde, un lieu où on demeure éternellement. Sourate 4, verset 93. Prenez note, voilà. Sourate 4, verset 169, un lieu où on demeure éternellement. Sourate 6, verset 128, un lieu où on demeure éternellement. Voilà. Sourate 4, verset 121, c'est un lieu où on ne s'échappe pas. Ça dit que quand on te jette, il dit que quand on te jette là-bas, quand tu rentres là-bas, tu ne peux pas t'échapper. Et c'est lui-même qui vient dire encore qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas dans ce lieu. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les Jésus agenouillés. Mais comment un Dieu qui est miséricordieux, qui est très miséricordieux, qui est tout miséricordieux, va faire passer ses adeptes en enfer? Il n'y a plus de miséricorde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à la Sourate 101, verset 6 à 11, et à la Sourate 7, verset 8 à 9, il parle de la pesée. Il y aura une balance. À la fin des temps, ils vont peser les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Là, il n'y a plus de miséricorde, parce que la miséricorde ne tient pas compte des œuvres. La miséricorde, c'est la grâce. C'est une faveur imméritée. Un Dieu qui est miséricordieux ne peut pas se comporter comme cela. Vous comprenez, mes frères? Donc, quand il dit, la Bible et le Coran disent que le musulman a son salut garanti, il va au paradis. Attention, dans la Bible, d'abord, vous n'existez pas. La Bible ne connaît pas le musulman. La Bible ne connaît pas le musulman. La Bible n'a jamais dit de prier en arabe. La Bible n'a jamais parlé d'aller faire tout de la Kaaba, lapider. C'est un autre Dieu, c'est une autre religion. La Bible n'a rien à voir avec vous. Monsieur Oussa Diané, pourquoi vous mentez?
Donnez-nous le verset où il est écrit dans la Bible que les musulmans vont au paradis. C'est écrit où dans la Bible? Donnez-nous le verset. On quitte là encore. Un Dieu qui est miséricordieux, il va peser les œuvres. Mais à partir du moment où on pèse tes œuvres, où est la miséricorde? Ça veut dire que tu es sauvé par toi-même, tes propres capacités. Il n'y a pas de miséricorde. Mais le monsieur ne va pas dire ça. Oui, le musulman entre au paradis. La Bible dit que, quelle Bible qui dit que musulman entre au paradis? La Bible dit que celui, dans Jean 3, verset 34 à 36, celui qui ne reconnaît pas le Fils de Dieu, qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Dans 1 Jean 2, verset 22 à 23, il dit celui qui nie le Fils et le Père, c'est l'esprit d'Antéchrist qui nie le Fils et le Père. C'est vous les musulmans. La Bible ne vous connaît pas. La Bible même dit carrément que vous êtes égarés. Dans Galates 1, le verset 8, il dit même si un ange vient annoncer un autre évangile, que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. L'Islam vient annoncer un autre évangile, un évangile qui vient contredire Jésus, qui vient contredire la foi chrétienne. Et nous allons voir ça tout à l'heure, en quoi vous êtes sauvés dans la Bible. Si ce n'est la manipulation. Je continue. À la sourate 9, verset 111, il demande aux musulmans de tuer, de se faire tuer. De tuer et de se faire tuer pour avoir le paradis. Il achète les biens, il achète les personnes. Bon, en fait, vous êtes sauvés par quoi? Vous êtes sauvés par quoi? Vous les musulmans. Vous êtes sauvés par quoi? On va, la pierre noire. Vous savez pourquoi ils vont l'appeler la pierre noire? Pourquoi ils vont se bousculer pour l'appeler la pierre noire? Je vous donne un indice. Tirmidhi 961 et Ibn Majah 2944. La pierre noire, au jour du jugement, à la fin des temps, cette pierre noire aura une bouche et des yeux qui va parler en faveur de ceux qui la touchent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous êtes sauvés par quoi? Par la pierre noire? Vous êtes sauvés par la balance? Vous passez obligatoirement en enfer? Vous êtes sauvés par quoi? Au fait. Donc, c'était une parenthèse. Mais je vais revenir sur un autre point par rapport à les saluts. Sur un autre point par rapport à les saluts. Mes frères, je vais vous faire voir une deuxième vidéo encore. Partagez, je veux que vous partagez. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Je vais vous faire voir une autre vidéo. Quelqu'un qui dit, vous allez voir ce qu'il va dire de Jésus. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Maintenant, ce sont les vidéos. Pour ne pas que quelqu'un dise que j'ai menti sur toi. On met la vidéo et puis tout le monde regarde et tout le monde apprécie. Où est cette vidéo-là? Attends, c'est ici. Partagez, partagez. Je veux mettre les vidéos pour que chacun comprenne ce que je suis en train de dire. Attends, où c'est? Partagez, partagez, partagez. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Voilà. On doit monter. Nous devons monter. Mon frère, c'est toi qui souffres. Il dit, pasteur, tu souffres. Voilà. Regardez cette vidéo. Regardez ce qu'il va dire de Jésus. Et nous allons lire la Bible. Écoutez très bien, mes frères. Soyez très attentifs à cause de la qualité de la vidéo. Je veux que vous soyez très attentifs. Vous allez voir ce que Oustaz Dané va dire de Jésus. Ils disent qu'ils respectent Jésus. Mais regardez un mensonge qu'il va dire sur Jésus. Après, je vais revenir. Ils ont coupé la tête des gens, ils ont amené sur le plateau, ils ont donné la vie. Maintenant, quand les disciples sont allés prendre le corps des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés montrer à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fui. Il est monté dans le barque et puis il est parti. Mais attends, toi tu ressuscites les morts, quoi. C'est pas toi qui as ressuscité Lazare. Tu n'as pas dit que qui me convaincra du péché. Jésus n'a pas dit, les chrétiens ne nous disent pas que Jésus a vaincu la mort. Mais on envoie un cadavre de Jean-Baptiste tête coupée là. Pourquoi il fuit? Dieu fuit sa propre créature. Subhanallah. Matthieu chapitre 14, verset 1 à 10. Ils ont coupé la tête des gens, ils ont amené sur le plateau, ils ont donné la vie. Maintenant, quand les disciples sont allés prendre le corps des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés montrer à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fui. Il est monté dans le barque et puis il est parti. Mais attends,
Toi qui ressuscites les morts, quoi. C'est pas toi qui as ressuscité Lazare. Tu n'as pas dit que qui me convaincra du péché. Jésus n'a pas dit, les chrétiens ne nous disent pas que Jésus a vécu la mort. Mais on envoie un cadavre de Jean-Baptiste tête coupée là. Pourquoi il fuit? Dieu fuit sa propre créature. Subhanallah. Matthieu chapitre 14, verset. Vous avez compris encore? On va lire le verset. Il dit quoi? Quand ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, les gens ont pris le corps, le cadavre de Jean-Baptiste pour venir montrer à Jésus. Et puis Jésus a fui. Matthieu 14, verset 1 à 10. Mes frères, écoutez très bien. On va lire. Vous allez voir ce que ce monsieur fait. Et après, je vais vous montrer une autre vidéo. Il dit qu'il n'est pas antichrist. Lui, il respecte Jésus. Mais à quel moment Jésus a fui devant un cadavre? On va lire. Tranquillement, prenez vos Bibles. Vérifiez avec moi. Maintenant, c'est comme cela. On ne va pas parler en l'air. On prend les preuves. Écoutez très bien. Matthieu 14, verset 1 à 10. On va voir où Jésus a fui. D'abord, on va voir. Bon, je vais lire. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Elle demanderait. Verset 8. À l'instigation de sa femme, de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, verset 9, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut rapportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allaient l'annoncer à Jésus. Vous avez vu, mes frères, comment ce sont des manipulateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jean-Baptiste a été décapité, je vais lire le verset 12, il dit quoi? Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils l'ont pris, ils l'ont enseveli, ils l'ont enterré. Maintenant, après, ils sont allés annoncer à Jésus. À quel moment ils ont envoyé le corps de Jean-Baptiste? Et puis, je vais faire écouter la vidéo, mes frères. Vous allez voir comment ce sont des menteurs. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, ils ont amené sur le plateau, ils ont donné la fille. Maintenant, quand les disciples sont allés prendre le corps des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés montrer à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fui. Il est monté dans le barque et puis il est parti. Mais attends, toi tu ressuscites les morts, quoi. C'est pas toi qui as ressuscité Lazare. Tu n'as pas dit que qui me convaincra du péché. Jésus n'a pas dit, les chrétiens ne nous disent pas que Jésus a vécu la mort. Mais on envoie un cadavre de Jean-Baptiste tête coupée là. Pourquoi il fuit? Dieu fuit sa propre créature. Subhanallah. Matthieu chapitre 14, verset 1 à 10. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, ils ont amené sur le plateau, ils ont donné la vie. Maintenant, quand les disciples sont allés prendre le corps des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés montrer à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fui. Il est monté dans le barque et puis il est parti. Mais attends, toi tu ressuscites les morts, quoi. C'est pas toi qui as ressuscité Lazare. Tu n'as pas dit que qui me convaincra du péché. Jésus n'a pas dit, les chrétiens ne nous disent pas que Jésus a vécu la mort. Mais on envoie un cadavre de Jean-Baptiste tête coupée là. Pourquoi il fuit? Dieu fuit sa propre créature. Subhanallah. Matthieu chapitre 14, verset. Mes frères, vous avez vu comment il ment. Excusez-moi du terme, il est en train de mentir. Le verset est là. Quand ils ont coupé la tête, je vais relire le verset 9 jusqu'au verset 12. Et regardez très bien. Il dit, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Écoutez très bien. Le verset 11. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils l'ont enterré. Ensevelir, ça dit ils l'ont enterré. Mais là, quand ils ont fini de l'enterrer, ils sont fait quoi? Et ils allaient l'annoncer à Jésus.
Pourquoi ce monsieur fait ça? Mes frères, pourquoi il fait ça? Pourquoi il ment? Pourquoi il ment sur la Bible? Pourquoi il ne peut pas enseigner le Coran? Pourquoi il veut manipuler les gens? Pourquoi il ment? Oui, Lucky Boué diabétique, sois béni mon frère. Pourquoi il ment? Il n'a pas dit que lui respecte Jésus. Il a fait plusieurs vidéos que un musulman respecte Jésus, un musulman. Tu viens de dire aujourd'hui que Jésus a fui. Non, c'est même pas taquia. Ça, c'est mensonge, mon frère. Faut même pas. Taquia, là même, c'est dilué. C'est du mensonge. Ils n'ont pas dit qu'ils respectent Jésus. Pourquoi tu peux mentir sur quelqu'un comme cela? Et vous dites, vous qui le suivez, vous dites que ces gens sont dans la vérité? Vous croyez que ces gens sont dans la vérité? Les gens sont dans leur business. C'est du mensonge. À quel moment Jésus a fui? Ils ont envoyé le cadavre. Et Jésus a fui. Et il est dit sur les réseaux sociaux. Voilà un salif. Salif, moi je te dis que nous on est prêt à payer tes ordonnances. On va t'envoyer chez un pichat et puis il va te voir. Voilà la vidéo. Il dit c'est faux. Regardez les gens. C'est des gens qui sont possédés. La vidéo est là. Le monsieur dit que Jésus a fui devant le cadavre. On lit le verset, Jésus n'a pas fui. Mais lui il dit quand même c'est faux. Regardez des gens comme cela. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et c'est comme cela. On va dénoncer tous leurs mensonges. Il a menti. Ils prennent le temps à mentir sur Jésus. Ils disent, ils ont envoyé le cadavre de Jésus. Les disciples, oh, la Bible dit, les disciples des gens viennent prendre son corps et l'ensevelir. Quand ils l'ensevelir, ça veut dire quoi? Ils l'ont enterré. Et quand ils ont fini de l'ensevelir, c'est là qu'ils sont allés dire à Jésus. À quel moment Jésus a fui, cadavre? Oui, Robert Sonda, ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Et quand je vois que des gens suivent des gens, parce qu'ils n'ont aucun espoir, il n'y a pas d'espoir dans les livres de foi. Donc quand tu trouves des gens qui viennent mentir sur la Bible, dénigrer la Bible, pour en dénigrer. Je vous ai montré la vidéo autrefois, où il dit le fait que nous les chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu, c'est une insulte aux musulmans. Mais c'est grave. Donc, à la limite, arrivé à un moment donné, ils ne vont plus nous permettre d'adorer Dieu. Quand ils auront toutes les maladies, ils ne vont plus nous permettre d'adorer notre Dieu. Parce que pour lui, le fait que nous disons que Jésus est Dieu, c'est une insulte. Il vient mentir sur la Bible en live. Je veux que vous partagiez cette vidéo, mes frères, pour que les gens puissent le connaître, voir qui sont ces personnes. Oui, c'est vraiment triste. Je vais vous faire voir une autre vidéo. Là, il attaque même la foi en Christ. C'est-à-dire qu'il contredit Jésus, il contredit les apôtres, il contredit la Bible. Je vous fais voir une vidéo où il va croiser un jeune chrétien. Vous allez voir, au lieu de lui présenter l'islam, au lieu de lui présenter les bienfaits du Coran, vous allez voir comment il va s'attaquer à la foi en Christ. Vous allez voir. Je vais vous montrer cette vidéo. Maintenant, c'est comme cela. On vous montre les preuves. Ce n'est pas que quelqu'un dise que non, vous les pasteurs, vous exagérez. Non. Nous sommes obligés de parler parce que les gens mentent. Ils ne peuvent pas mentir comme cela. C'est vrai, Jésus va le juger après, mais en attendant, nous, on doit parler, on est sur la terre. Voilà, sinon Jésus lui-même allait descendre pour venir prêcher. Non, faut le laisser. Je vais vous faire voir une autre vidéo. Vous allez voir ce qu'il va faire au frère. Il va attaquer. Voilà, écoutez très bien. Et je vais vous révéler l'une des plus grandes hypocrisies islamiques aujourd'hui. Vous allez voir, dans les sources là, je vais vous présenter des hadiths, au moins 4 hadiths authentiques. Vous allez voir, écoutez seulement. Vous allez voir comment il va prendre le jeune, il va parler au jeune. C'est le même Oustad Diané. Même Jésus n'est pas mort pour quelqu'un. Je t'explique. Vous dites que Jésus c'est son papa qui est Dieu, c'est-à-dire Jésus est le fils de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas un autre moyen pour nous sauver si c'est d'attraper un innocent, venir le tuer pour que nous on soit sauvés? Non. Est-ce que si toi tu es malade là, c'est le vieux qui est à la maison? Attends, si toi tu es malade, c'est le vieux qui est à la maison qui va boire comprimé? C'est toi qui as boire, non? Si toi tu as péché là, qui prend? Mais pourquoi vous dites Jésus est mort pour tes péchés? Non, viens, il ne faut pas partir. C'est la même chose. De la manière, par exemple, si tu es mon fils, non? Exemple, si toi tu es mon fils là, si moi j'ai volé là, ils ne vont pas t'attraper. Si toi tu as volé là, ils ne vont pas attraper ton petit frère. Ils vont venir, la police va dire, on cherche telle personne, il n'est pas là. S'il vient, il a volé, on le cherche. Au jour du jugement là, Dieu ne va pas aller dire à Jésus,
Mais pourquoi tu as laissé petit là? Il allait boire l'alcool, il n'a pas fait tu n'es pas mort pour son péché. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as péché, c'est toi qui prends. Adam a péché là. Quand Adam a péché là, est-ce que toi et moi on était là-bas? Mais pourquoi Dieu va nous mettre un péché à laquelle nous on n'a même pas existé à cette époque-là? C'est-à-dire qu'on prend le péché de quelqu'un et puis on ne sait pas ce qu'on a fait. Jésus est... Mes frères, vous l'avez écouté encore ce monsieur. Voilà. Il aborde un jeune. Pour que ce jeune accepte l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dénigrer la foi en Christ. Il attaque la foi en Christ. Au stade, nous, faut écouter l'enseignement. Moi, je ne veux pas, tu vas venir, tu vas dire quoi? C'est pour faire fatiguer les gens. Parce que vous là, même c'est blanc, vous allez dire que c'est noir. Donc, quand toi, les murs rentrent pas, est-ce que moi, il t'a dit que je cherche un mur en coup? Moi, je suis en train de m'adresser à mes frères. Voilà. Si je te permets d'intervenir, c'est pour juste animer la galanterie. Sinon, tu vas changer quoi? Tu connais quoi? C'est pour venir réciter les mêmes mensonges qu'ils récitent, c'est tout. Tu vas dire quoi? Donc, faut te calmer. Moi, je suis en train de m'adresser à mes frères pour les affermir. Voilà. Si on va vous prendre là, c'est pour dire quoi? Donc, il dit quoi? Personne n'est mort pour le péché de quelqu'un. Personne ne doit prendre le péché de quelqu'un. Donc, le fait que la Bible dit que Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité, parce que Jésus lui-même, il dit qu'il donne sa vie et qu'il la reprend. Il donne sa vie pour nous. Jésus même dit, on va écouter ce que Jésus dit. Parce qu'il n'est pas l'avocat de Jésus. Il n'est pas l'avocat de Jésus. Ou bien Jésus l'a établi comme son avocat. Non, c'est Jésus lui-même. Il a parlé avant sa mort, pendant qu'il mourait, et après sa résurrection, il a parlé. Lui-même, il est vivant. Donc, quel est ton... La Bible dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, que je vais lire. Voilà, je vais lire ça, et puis après, on va revenir. Et je vais vous montrer l'une des plus grosses hypocrisies en islam. Vous allez voir. 1 Corinthiens 1, le verset 18 au verset 21. Écoutez très bien. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des hommes et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Et je vais prendre 1 Pierre 1, le verset 19, 18 à 20. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est même pas de quelqu'un, ça vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a planifié ça. Écoutez mes frères. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 2, le verset 21. Voici un apôtre, c'est pas les moindres, qui dit que Jésus est mort pour nos péchés. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Il est clair, les apôtres tous, Jésus lui-même dit qu'il a donné sa vie. On va prendre Luc 24, verset 43. Voilà. Donc je vous dis, c'est un antichrist. Et c'est pas lui qui disait qu'il n'est pas antichrist. Il vient contredire Jésus. C'est un antichrist. Un antichrist, c'est celui qui contredit les enseignements de Jésus. Ça ici, je vous parle après sa résurrection. Jésus est ressuscité, il parlait avec ses disciples. Il dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce que Jésus leur disait? On va aller lire ça et puis on va revenir. On va prendre Marc 8. Marc 8, le verset 31 à 33. Qu'est-ce que Jésus leur disait quand il était avec eux? Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Regardez ce que Jésus va dire. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Arrière de moi Oustad Diané, tu ne comprends pas les choses de Dieu. C'est plus fort que toi. Tu es trop charnel. Voilà. Tu n'as que des pensées humaines. Mettez tous, ils n'ont que des pensées humaines. Maintenant on continue. Le verset 45 ici, maintenant dans Luc 24, c'est Jésus qui parle. Il dit ce que je vous disais là. Donc c'est après sa résurrection qu'il parle. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et c'est là que Pierre va reprendre. Pierre va prendre, regardez, Acte 2. Acte 2, le verset 23. Tous les apôtres étaient là. Jésus dit, ce sont eux les témoins. Moi-même n'étais pas témoin. L'islam n'était pas témoin. Oustad Diané n'était pas témoin. Tu ne connais rien, mon frère. On va écouter les témoins. Acte 2, le verset 22 jusqu'à la suite. Donc Pierre, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, devant ses frères, les Juifs, les Israélites, il va s'adresser à eux avec tous les apôtres. Écoutez ce qu'il dit. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté. C'est Dieu qui a arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu. Maintenant, quand il a fait le discours jusqu'au verset 37, écoutez très bien. Après avoir entendu, les Juifs maintenant vont parler. Quand j'ai écouté le discours de Pierre, parce qu'il va expliquer que Jésus est mort, il est ressuscité pour nos péchés. Maintenant, les Juifs vont poser la question. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, aux autres apôtres. J'étais tous là, les autres apôtres. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Les apôtres, c'est pour ce message qu'ils sont tous morts. Tous les apôtres sont morts pour ce message. La mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. Pour le rachat de nos péchés. Et tous sont morts pour ce message. Jésus dit, ce sont eux les témoins. Donc dites à ces gens-là, à ces antichrists, de fermer la bouche. Maintenant, je vais vous montrer l'hypocrisie en islam. Dans les sources authentiques, je vais vous lire 4 hadiths. Il dit quoi? Personne ne meurt, personne ne doit payer le péché de quelqu'un. Mais écoutez très bien, ce sont des hadiths authentiques. Parce que en islam, il y a le Coran, et puis il y a les hadiths, il y a les tafsirs. Sans les tafsirs et les hadiths, tu ne peux rien comprendre de l'islam, tu ne peux rien comprendre du Coran. Je vous dis la vérité. Mais je vais pas prendre n'importe quelle source, je prends une source authentique, musulmane, qui était l'un des disciples de Bukhari. C'était les deux hadiths, ce sont les deux hadiths là qui font autorité en islam, musulman. Regardez ce qu'il dit. Muslim 37, hadith numéro 6665. Écoutez très bien. Le messager d'Allah dit, c'est-à-dire c'est Mohammed qui a dit, quand arrivera le jour de la résurrection, Allah fournira à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, c'est ton remplaçant dans le feu de l'enfer. Ah bon? Donc personne ne doit mourir pour quelqu'un. Personne ne doit payer pour quelqu'un. Mais pourquoi Mohammed dit ici que nous les juifs et les chrétiens, nous allons payer à la place des musulmans? Je continue. Muslim 37, hadith numéro 6666. Écoutez encore. L'apôtre d'Allah a dit, aucun musulman ne mourra
sans qu'Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire que si un musulman doit aller en enfer, c'est nous les chrétiens et les juifs qui allons payer à la place. Mais dans la vidéo, il a dit quoi? Personne ne doit payer pour quelqu'un. Parce que quand ils sont dans leur euphorie, ils oublient leur source. Parce qu'il veut tellement dire aux jeunes que le fait de suivre Christ, d'accepter Christ, il dit lis le Coran. Est-ce que toi, tu connais le Coran? Il dit lis le Coran. On ne lit pas le Coran. Est-ce que ce que je sens te lire, c'est faux ou bien c'est vrai? Mousseline là, c'est faux ou bien c'est vrai? Je lis encore. Mousseline 37, Hadith numéro 6668. Le messager d'Allah a dit, écoutez, il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Mais pourquoi c'est nous qui allons payer pour vous? Hein, musulmans? Pourquoi c'est nous qui allons payer à votre place? Vous dites que comment Dieu peut mourir pour nos péchés. Mais moi, je préfère un Dieu qui accepte de mourir pour moi qu'un Dieu qui me demande de tuer mon semblable. Je vais vous lire une sourate, vous allez voir. Regardez, je vais vous lire une sourate. Je préfère un Dieu par amour qui se fait un corps, qui vient sacrifier ce corps selon son bon plaisir pour me sauver qu'un Dieu qui me demande de tuer mon semblable pour avoir le salut. Sourate 9, verset 111. Mes frères, on va lire cette sourate. Vous allez voir quelque chose. Ce sont des manipulateurs. Ils veulent séduire les gens. Ils mentent sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes obligés de répondre. Sinon, on s'en fout d'eux. Mais ils viennent tordre le sens. Comment tu dis que Jésus a fui? Devant, on a présenté le cadavre de Jean-Baptiste. Et vraiment. Et Jésus a fui. Tu mens sur Jésus, mon frère. Ah, vraiment. Écoutez cette sourate, mes frères. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah, l'évangile et le Coran. Jamais, nous, on n'a jamais vu ça dans la Torah où on doit tuer pour être sauvé, tuer quelqu'un ou bien se faire tuer pour être sauvé. Écoutez. Et qui en plus, fidèle qu'Allah à son engagement, réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Il fait un troc. On doit tuer et se fait tuer. Entre le Dieu qui demande de tuer son semblable pour être sauvé et le Dieu qui se fait un corps par là. Parce que c'est ça. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 13. Regardez. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. La preuve, c'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dans l'Ancien Testament, dans la loi, pour ôter le péché, on mettait la main sur les animaux, on prononçait les péchés, soit on les brûlait en holocauste, soit on les jetait dans la brousse. Ils partaient là-bas, ils partaient avec tout le péché. Pendant des années, pour expier le péché. Chaque année, c'est comme cela. Mais Dieu décide, une fois pour toutes, par amour. Il se fait un corps à la personne de Jésus. C'est pourquoi on l'appelle le Fils. Quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu qui se fait un corps, qui vient sur la terre. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus devait se faire un corps pour ôter le péché du monde. Il devait sacrifier. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est pourquoi il a dit, avant la fondation du monde, c'était prédestiné. C'est lui qui l'a décidé. Nous disons Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et Jésus vient remplacer maintenant tous ces animaux, ces sacrifices-là. Jésus remplace ça, c'est pourquoi il accepte de mourir. Parce qu'à cause de notre péché, la mort doit nous atteindre, Satan doit nous atteindre, nous sommes condamnés. L'homme n'a pas la capacité d'être sauvé par ses propres forces. Donc Dieu décide de nous faire grâce. Avant, il fallait faire des sacrifices, nous devons faire des efforts pour aller vers Dieu. Mais c'est Dieu qui décide de venir vers nous. C'est l'expression de l'amour. Et moi, c'est pourquoi je suis fier de Jésus-Christ. Je suis fier de ce Dieu-là. Qui vient m'aimer, qui accepte de prendre mes souffrances à la croix, qui décide de souffrir pour moi, pour me sauver, l'expression de son amour. Je suis fier de ce Dieu. Mettez en commentaire, nous sommes fiers de Jésus-Christ. Mettez, je suis fier de Jésus-Christ. Je veux que tous vous mettez, vous les 60 qui êtes là, mettez, nous sommes fiers de Jésus-Christ. Et il vient, il accepte, il est chicoté, on crache sur lui, on l'insulte, on le maltraite à cause de nous, et il accepte de mourir pour nous. Non seulement,
une fois pour toutes, il expie le péché. Oui, mettez, nous sommes fiers, je suis fier de Jésus. Il expie le péché, il enlève le péché. Et quand vous lisez Hébreux 2, versets 14 à 15, il nous donne de l'espoir, un message d'espoir pour dire qu'après la mort, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas la fatalité. Après la mort, il y a de l'espoir. C'est pourquoi il ressuscite. Alléluia. Et c'est ce que les antichrists combattent. Et c'est à cause de ça que le Coran a été écrit. C'est à cause de ça que le Coran a été suscité. C'est à cause de ça que l'islam a été suscité. Pour empêcher les gens d'être sauvés par la grâce. C'est pourquoi il vient dire aux gens que vous allez être sauvés par vos œuvres. Quel homme qui peut être sauvé par ses œuvres? Est-ce que le bien même que tu fais par jour, tu peux le compter? Le mal que tu fais, tu peux compter? Pour que tu te retrouves devant une balance à la fin des jours? Et puis on va peser tes œuvres? Quel homme qui peut supporter ce châtiment? Il n'y a aucun salut là-bas. C'est pourquoi il vient combattre la foi en Christ. Nous sommes fiers de Jésus, mes frères. Soyez fiers de Jésus. Il nous a aimés. Vous êtes sauvés, votre paradis est garanti. Si vous voyez, on ne lapide que l'arbre qui a des bons fruits. La mangue qui est mûre, c'est elle qu'on lapide. On ne lapide pas la mangue qui n'est pas mûre. C'est pourquoi ils sont déchaînés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Empêcher les gens de se tourner vers le véritable sauveur de l'humanité, celui-là qui a accepté de nous sauver, de mourir pour nous. C'est pourquoi nous nous levons, nous dénonçons ces mensonges, mes frères. Nous sommes fiers de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, vous voyez, il y a d'autres vidéos, mais on ne va pas faire long. On va aller étape par étape. J'ai dit qu'il y a un drone qui plane sur la tête. Tous les mensonges seront passés au scanner. Un à un, tous les mensonges seront décortiqués. Pour montrer à tous que ces gens sont des menteurs. Ces gens sont venus pour détruire la foi en Christ. Ces gens ne sont pas venus conduire les gens à Dieu. Ils sont venus pour détruire. Sinon, quand tu es devant quelqu'un, présente-lui ta religion. Parle des bienfaits de ton prophète, de ton Dieu. On dit comment faire pour être sauvé. Jésus n'est pas Dieu. Comment faire pour entrer au paradis? Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ton affaire. Faut parler de ta religion. Qu'est-ce que Mohamed a fait? Qu'est-ce qu'Allah a fait? Qu'est-ce qu'Allah a fait? Faut nous parler de ça. Jésus n'est pas Dieu. Tout à Jésus. Dans les forums, Jésus. Ils ont cité des groupes partout, Jésus. Et moi, ce qui me fait rire, parce que mes bien-aimés, ce qui me fait rire, c'est que nous sommes organisés. Comme il le dit, c'est vrai, nous sommes organisés. Nous sommes organisés. Nous étudions les livres, nous étudions les sources. Et souvent, quand nous engageons des débats, c'est très fort. Ils viennent nous dire, surtout moi, ils viennent nous dire, ouais, pourquoi moi je parle de leur religion? Pourquoi je parle de leur religion? Je fais des lives sur TikTok, je ne parle que du Coran. Je dis oui, je parle du Coran parce que moi je suis devenu imam. Les gens de la Dawa sont devenus des pasteurs. Et ils n'ont qu'à enseigner la Bible là-bas. Nous, on va enseigner le Coran aussi. Parce que ce qu'ils devaient faire, comme ils ne le font pas, nous, on va les aider. Ils sont fâchés. Pourquoi? Il a dit, mais avant de vous fâcher, allez-y dire à vos frères, ils n'ont qu'à prendre leur Coran, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à laisser la Bible, ils n'ont qu'à laisser Jésus, ils n'ont qu'à arrêter de mentir sur Jésus. S'ils arrêtent, nous aussi, on va arrêter. C'est aussi clair. J'ai dit que ce soit clair dans votre tête. Tant que vous allez venir dénigrer notre foi, tant que vous allez dénigrer mon livre de foi, dénigrer mon sauveur, vous allez traverser la parole de Dieu, nous aussi nous serons là pour dénoncer ces mensonges. C'est aussi simple que ça. Donc mes bien-aimés, c'est ce live que je voulais partager avec vous.